Faut pas croire que les Asiates on est totalement imberbes non plus. Hein. Test micro, 1, 2, 1, 2. Hello les guys, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, mes petits cheveux poussent tranquillement. On est le 9 décembre, donc 3 semaines post-opération, et je suis assez choqué de l'engouement qu'a eu ma vidéo. Je m'attendais pas à de tels commentaires, de telles réactions et un tel soutien de votre part, donc tout d'abord, merci beaucoup. Étant donné que je suis pas encore officiellement youtubeur, eh bien j'ai oublié pas mal de trucs, donc je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit update et tout simplement répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires de cette vidéo. En ce qui concerne les cheveux en soi, alors attends mon foie, je vais me rapprocher, ouais. Juste avant que je te montre le monstre, faut que je te précise que là on est dans la pire phase, c'est-à-dire dans la phase la plus dégueulasse. En gros c'est simplement la phase où ils tombent et où ils vont laisser place du coup aux nouveaux vrais cheveux. Et on m'avait prévenu que sur les coups des 10-15e jours, eh ben ça allait tomber. Mais avant que ça tombe, ça ressemblait à un truc comme ça. Et j'arrivais à visuellement voir à peu près à quoi ça allait ressembler. Si tu te demandes un peu pourquoi je tremblote, c'est parce que pour toi là, j'ai ouvert mes volets. On est dans ma chambre. Je sais pas si tu peux le voir, mais il y a de la buée, genre. Il fait froid. Mais le truc, c'est que si j'ouvre pas mes volets, j'ai pas de lumière. Enfin bref. Petit update de mes cheveux. So there we go. Là, j'ai vu des croûtes tomber. Donc voilà, là ça ressemble à un truc comme ça. Et tu vois, c'est ce que je te dis, en fait là il y a des petits trous parce qu'ils tombent en fait tout simplement. Mais sinon il y a encore quelques jours c'était pas comme ça. Tu vois là je commence à avoir froid, mon petit nez il devient tout rouge. Du coup les questions qu'on me posait principalement concernaient la repousse des cheveux à l'arrière. Donc on m'a souvent dit oui mais attends, mais si on te les retire, mais du coup ils vont plus pousser, mais du coup plus tard tu auras des cheveux devant mais pas derrière, et ci et ça. En fait pour faire très simple, donc toute la zone derrière, là où la zone bonneuse, là où on retire les cheveux, là où on retire les greffons, on appelle ça la couronne hippocratique. Et tu peux regarder chez toutes les personnes, même les chauves level énervés. Et ben, ils ont tous des cheveux en fait autour de cette zone là parce que c'est des cheveux qui sont programmés pour ne jamais tomber. Donc déjà les cheveux à l'arrière ne tomberont jamais dans ta vie si tu es normalement constitué, et surtout en fait si tu veux ils les ont retirés de manière uniforme, c'est à dire qu'ils en ont pris un peu partout, ils n'ont pas pris une grosse zone dégueulasse qui va te laisser un trou dégueulasse sans cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Next one. Du coup on m'a aussi beaucoup questionné sur les effets secondaires, si vraiment ça faisait mal et tout ça. Honnêtement moi j'ai noté 4 vrais points qui étaient chiants. C'est pas des effets secondaires, c'est juste des points chiants à savoir si vous voulez la faire. Premièrement, c'était le sommeil. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tu dois dormir avec le coussin là que tu achètes à l'aéroport. Et déjà, c'est pas très agréable du tout. Moi, au bout d'un jour, je l'avais enlevé et puis j'avais trouvé des techniques cheloues, mais laisse tomber. J'avais empilé 3 oreillers, je dormais la tête dessus comme ça. Enfin, je ressemblais à rien, mais en fait, il faut absolument pas que tes petits greffons soient en contact avec n'importe quoi. Faut pas que tu touches, faut pas que l'oreiller le touche. Parce qu'ils m'ont expliqué clairement que, en fait, si tu le touches, 1 ou 2 jours après l'opération, les greffons vont rester sur ton doigt et ton doigt sera poilu du coup. Sauf que t'as pas payé 2000 balles pour que ce soit tes doigts qui soient pollués. Donc mauvais bail. Le deuxième point, c'était les petites sensations de picotement au niveau du cuir chevelu. J'avais l'impression en fait qu'on me tirait les cheveux. On me tirait les cheveux en permanence, peut-être pendant une petite semaine post-opération. Et en fait, c'est évident, hein. On t'a greffé des petits cheveux sur cette zone, donc les cheveux autour, forcément ils sont fragilisés. Bon, j'en reviens du coup sur le troisième point. Donc ça te fragilise un petit peu la zone, le cuir chevelu. J'en ai perdu, c'est pas énorme, mais dès que je secouais mes cheveux, ça tombait plus que d'habitude. Après, comme tu peux le constater, voilà, j'ai pas trop à me plaindre non plus, il reste de la fouf. Et du coup, on en vient au point le plus emmerdant pour moi, le worst one, le sport. Si tu me suis un petit peu sur Insta, Snap, Facebook, Twitter ou même YouTube, tu sais que je suis un accro au sport et que le sport fait partie de ma vie, de tous les jours en fait, tout simplement. Que ce soit les arts martiaux, les sports de combat, le fitness, le crossfit, l'haltéro, ce que tu veux, je m'entraîne tous les jours parce que j'adore ça et parce que ça fait partie aussi de mon métier. Là, quand on m'a dit pas de sport pendant un mois, ça m'a fait bien mal au cul, ouais. Donc ouais, de base, t'es pas censé faire de sport pendant un mois. Après moi, je t'avoue qu'à partir d'une semaine, j'avais repris localement. C'est-à-dire qu'en fait, les grosses contre-indications, c'était de ne pas faire monter la pression sanguine pour ne pas du coup éjecter des greffons et de ne pas transpirer.
Autant te dire que du coup le sport de chambre va avec et que ça a ravi ma copine. Enfin bref. La troisième question qui revenait le plus concernait les suivis, les soins et le fait de le faire à l'étranger. Est-ce que c'était bien? Est-ce que je le recommandais et tout ça? Déjà, ouais, moi je suis allé le faire en Turquie et il y a un moment, faut être... Dégage. Ouais, il y a un moment, faut être honnête. Hein. Avant tout, ce qui m'a fait bouger en Turquie... J'en ai parlé dans les liens de la première vidéo, mais pas beaucoup de monde l'a vu. Donc en ce qui concerne le prix, moi j'ai payé à peu près 2000 € avec un billet d'avion à 130 € aller-retour. Qui d'ailleurs, j'ai eu une grosse embrouille avec une compagnie aérienne que je ne vous recommande absolument pas. Ça commence par O, ça finit par Podo. Ce sont les pires fils de putois du monde. Honnêtement, si vous voulez bouger là-bas surtout et partout, ne passez surtout pas par cette compagnie. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je pense que c'est celle qui respecte le moins au monde ses clients. Voilà, je vous glisse ça là, mais retenez-le. Du coup, j'en ai eu pour 130-150 € je crois aller-retour au niveau du billet, donc on peut arrondir à 2200 €. 2200 € pour 2000 greffons posés avec 3 nuits en hôtel all-inclusive, donc avec le petit déjeuner. Alors qu'en France, j'ai eu un devis d'une clinique lyonnaise pour 3800 € pour 600 greffons. Je te laisse vite faire le calcul, hein. En ce qui concerne le suivi du coup, je tiens à préciser que je suis absolument pas rémunéré ou j'ai pas de... comment je peux dire ça, d'avantage à vous promouvoir les bienfaits de la clinique qui m'a opéré. En fait, j'ai remarqué que quand tu es influenceur et que tu fais de la promotion, bah tout de suite c'est mal vu, alors que le placement de produits existe depuis des décennies et que ça n'a jamais fait chier personne. Enfin, en ce qui concerne mon suivi à moi, ils m'appellent régulièrement pour prendre des news, ils m'ont donné plein de petits shampoings, je sais pas où il est l'autre parce que moi je perds tout de toute façon, plein de petits shampoings et des médicaments post-opératoires et tout, il y avait un package complet, en plus ils m'ont même offert des chocolats tellement ils sont adorables, et honnêtement non, le suivi est vraiment cool, il n'y a pas non plus besoin d'être un rat de labo, à être encadré H24, tu vois, c'est juste des petits cheveux qu'on t'a greffé sur ton crâne, donc c'est tranquille. Tu peux reprendre le travail dès le lendemain, bon, tu vas être un peu dégueulasse avec un bandeau sur la tête et le crâne tout rouge et gonflé, mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment low. Keep it cool, nigga. Petit conseil que je peux te donner du coup, c'est que moi, quand je l'avais fait, tu sais, au niveau de la... Ah oui, je vous ai pas montré la zone donneuse. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de perte de densité. Donc ouais, je pense que c'est peut-être encore un petit peu rouge. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, je fais une course dans des magasins bio et je suis tombé sur ça, genre par hasard, du gel d'aloe vera pur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis naturellement. En fait, je leur ai même pas demandé, mais je me suis dit que ça pouvait me faire que du bien. Et effectivement, quand je suis allé voir un petit peu après sur les sites, les recommandations et tout ça, bah, en France, certaines cliniques donnent des gels comme ça à l'aloe vera et recommandent d'en mettre sur la zone donneuse. Donc j'ai bien fait d'écouter mon corps, comme beaucoup de fois dans ma vie. Et voilà, je pense qu'après tout ce qui va venir hydrater au niveau de ta zone donneuse ne te fera pas de mal. Donc voilà les recommandations. Du coup, c'est simplement que tu as un shampoing de bébé pendant 7-10 jours. Il faut que tu masses doucement, de plus en plus fort. Donc seulement sur la partie greffée. Après, c'est des vrais cheveux entre guillemets. Et juste que tu en prennes soin avec un vrai shampoing de bébé. Donc là, quand j'ai acheté mon shampoing à 15 € en magasin bio, encore une fois, ça m'a fait bien mal au cul. Mais bon, faut mettre le prix pour faire des belles photos Instagram. Voilà, du coup, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, pour ceux qui ont un petit peu peur d'aller à l'étranger pour ce genre d'opération, bah des fois, faut laisser ses préjugés de côté et se dire que bah eux là-bas, ils font ça tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans la clinique, il y avait 8 salles. Dans chaque salle, tu avais un crâne plein de sang qui se faisait opérer, tu vois, et c'est comme ça tous les jours. Alors que nous, tu vas arriver dans une clinique française, non pas pour décrédibiliser la technique française ou quoi, mais simplement pour te faire prendre conscience que tu vas arriver et peut-être qu'un jour ça va être des seins, l'autre jour ça va être des lèvres, l'autre jour ça va être des cheveux, et tu vois, il y a un roulement comme ça. Donc, ouais, puis encore une fois, il y a un moment où il faut être un petit peu honnête. Quand il y a moyen que tu payes 3, 4, 5 fois moins cher à l'étranger pour à peu près la même prestation, voire même une qualité supérieure, parce que je te rappelle qu'ils font ça tous les jours, donc ils ont l'expérience en plus, ça se discute pas trop en fait. Ah oui, un truc que j'ai failli oublier aussi, c'est la barrière de la langue qui te fait peur. Honnêtement, n'aie pas peur parce que bah, t'as un traducteur avec toi là-bas et tu te fais très bien comprendre. Aïe. Ah tu vois, je suis sur mes genoux depuis tout à l'heure pour te faire la vidéo. Ah ça y est, j'ai une crampe. Du coup, c'est sur cette petite crampe d'ischio-jambier que je vais te laisser filer à tes activités balèzes. Si tu as toujours des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Et n'oublie pas que tu peux me follow sur tous ces réseaux-là. À savoir que je suis très trop actif sur Instagram parce que je suis un Instagrammeur à la base. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-haut là. Much love, buddy.
puis j'aime pas me justifier, mais là j'ai l'impression que je dois quand même le faire. J'avais pas de calvitie, hein. C'était vraiment un gros front. Depuis que je suis tout bébé, hein. Tu veux la preuve? Non mais regarde-moi ce fou, mon fou. Non mais regarde mon fou. J'étais déjà dans la merde, tu vois. Tu vois, j'étais pas dit de mensonge. Hein. C'était vraiment la vérité, ouais.